Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le sens de la croix de Jésus-Christ. Dans la première vidéo, nous avons vu que la Bible présente la croix comme un sacrifice volontairement consenti par Jésus. Et dans cette vidéo aussi, nous allons voir que la croix de Jésus est aussi pour nous un lieu d'acquittement. Alors, s'il s'agit d'un lieu d'acquittement, c'est qu'il y a un procès, et en effet l'Évangile nous présente le récit d'un procès historique, le récit du procès de Jésus, avec des faux témoins, avec la condamnation à mort d'un innocent, un procès qui révèle un déni de justice intolérable. Mais il existe aussi dans l'Évangile, quand on le décrypte, le récit d'un procès beaucoup plus vaste, qui est celui de l'humanité devant Dieu. Et pour commencer cette prédication, j'aimerais vous lire ce passage dans l'Épître aux Romains, ce passage de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les 4 premiers versets. Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné au cœur même de la faiblesse humaine, en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'être humain pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient accomplies en nous, qui vivons non plus selon les penchants humains, mais selon l'Esprit Saint. Amen. Alors, Paul commence ce passage par l'expression « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Cette affirmation sonne comme une nouvelle excellente, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est de quoi ne sommes-nous pas condamnés? Et donc, on va essayer de décrypter un petit peu ça. Alors, s'il y a condamnation, s'il y a procès, c'est qu'il y a un accusé. Quel est l'accusé? Eh bien, l'accusé, la Bible nous dit que c'est l'humanité. L'humanité dans son ensemble et chacun de ses membres. Tous les êtres humains sont accusés par Dieu à égalité. Donc moi qui suis là en train de vous parler, je ne suis pas meilleur que vous, ni pire d'ailleurs qu'un autre. Mais toute l'humanité, tous ensemble, nous sommes à égalité et nous sommes tous accusés par Dieu. Alors de quoi sommes-nous accusés? Nous sommes accusés de manquer d'amour envers Dieu ou de manquer d'amour les uns envers les autres, comme on l'a déjà démontré dans la vidéo précédente, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, avec la définition du péché. Le péché, en fait, c'est manquer la cible. Donc Dieu nous avait créés pour être en relation parfaite les uns avec les autres et avec lui. Et en manquant d'amour envers lui ou les uns envers les autres, alors nous commettons le mal, et c'est ce mal-là que la Bible appelle le péché. Et ce péché nous rend coupables. Ce mal nous rend coupables devant Dieu. Il nous rend coupables, des fois nous le sentons, parfois nous avons le sentiment de cette culpabilité, parfois nous en expérimentons les conséquences. Par exemple, si j'ai menti à quelqu'un et que je perds la confiance de cette personne et que je souffre de la perte de cette confiance, alors j'expérimente les conséquences du mal que j'ai commis. Donc j'expérimente les conséquences de cette culpabilité. J'expérimente les conséquences de cette culpabilité. Mais cette culpabilité, elle a aussi un aspect juridique. Prenons comme exemple, si je roule en voiture sur une route et que par hasard, un enfant traverse au dernier moment, que je ne l'ai pas vu et que je le renverse et qui décède, je suis coupable. Que ce soit de ma faute parce que je roulais trop vite ou parce que je ne regardais pas la route à ce moment-là, je suis coupable du décès de cet enfant. Et ce dont les parents ont besoin, ce ne sont pas d'excuses, ce n'est pas que je leur envoie des cadeaux. Ce dont les parents ont besoin, c'est qu'il y ait une entité au-dessus de nous, en l'occurrence la justice humaine, un tribunal qui puisse dire il y a un coupable, et ce coupable c'est cette personne. Vous avez déjà vu
Souvent, on voit des gens qui sortent d'un tribunal et leur agresseur n'a pas été condamné. Ils sortent du tribunal en criant au scandale, au déni de justice, à l'injustice et à leur impuissance face à tout ça, et à la frustration et la colère qui en résultent. Nous avons besoin qu'une entité supérieure à nous dénonce le mal et dise qui est coupable et qui ne l'est pas. Il y a donc pour tout acte de manque d'amour, pour tout acte mauvais, une culpabilité qui est une culpabilité objective. Une culpabilité objective que nous portons. Et cette culpabilité, nous la ressentons, nous la vivons, nous la déclarons quand nous enfreignons finalement la loi de Dieu, cette loi d'amour dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc en fait, l'ensemble des lois de Dieu sont en réalité une déclinaison de ces deux aspects qui sont aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. En tout cas, c'est ce que Jésus dit. Il ne s'agit donc pas de faire ci ou pas faire ça. Dieu n'est pas capricieux. Tout ce qui correspond à la loi de Dieu, en fait, répond à cette loi d'amour. Et donc, c'est cette loi qui me condamne. Et ultimement, quand la loi me condamne, ça me condamne donc à la séparation d'avec Dieu. Même une simple colère injustifiée me rend coupable et donc provoque une séparation d'avec Dieu. Alors il y a un accusé, il y a un coupable, il y a une loi, il y a donc un tribunal et il y a donc le déroulement d'un procès. Dans le déroulement de ce procès, Dieu le juge est assis à sa place et c'est bien normal puisque c'est lui qui a tout créé, lui qui est parfaitement bon. Et en face du juge, il y a le banc des accusés où nous sommes tous assis, les uns à côté des autres, frères en humanité, frères en culpabilité, pas fiers de nous car nous savons que nous sommes coupables et nous avons raison de le penser, et parce que nous connaissons aussi les conséquences, et que ces conséquences-là, c'est que le Dieu qui nous aime, nous allons en être séparés, et c'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Nous attendons notre verdict, la mine défaite, et là, coup de théâtre. Coup de théâtre, au moment où la condamnation doit être donnée, le juge se lève et prend tour à tour différents rôles. D'abord, il prend le rôle de témoin, et il vient témoigner pour moi, il vient témoigner de son amour pour moi, de son amour pour l'humanité en réalité. Ensuite, il vient prendre le rôle d'avocat. En tant qu'avocat, il ne vient pas pour dire que nous avons des circonstances atténuantes, mais pour dire que quelqu'un a déjà payé la condamnation à notre place. Mais qui peut bien avoir payé la condamnation à ma place? Et là, je réalise que cet avocat, c'est Jésus, que cet avocat, il porte une couronne d'épines, qu'il a des trous dans les mains et dans les pieds et sur le côté, témoignant de son sacrifice à la croix. Jésus prend mon parti, au point d'être mon témoin, mon avocat, mais aussi celui qui prend ma condamnation sur lui. Il m'aime jusqu'à prendre ma place. Et c'est ainsi, dans ce tribunal, que la justice est accomplie, puisque quelqu'un paye pour le mal que j'ai commis, et qu'en même temps, l'amour de Dieu est manifesté, puisque c'est lui qui meurt à ma place. En Jésus sont accomplis les deux. Et afin de l'illustrer, j'aimerais vous raconter cette petite histoire. On est à l'époque des Vikings et c'est l'histoire d'un roi viking qui est connu pour sa très grande justice, puisqu'il est impartial, et puis il rend toujours la justice de manière à favoriser la survie de son peuple et non pas son enrichissement personnel. C'est donc un roi très juste, et en plus de ça, c'est un roi qui est connu pour aimer son peuple, et pour aimer chaque personne de son peuple. Donc il aime vraiment chacune de ces personnes, et son règne vise au bien-être vraiment et à la survie de ce peuple. À l'époque des Vikings, la réserve de nourriture est quelque chose de vraiment essentiel. Parce que l'été, on amasse de la nourriture dans ces réserves, et en fait l'hiver, on ne peut plus trouver de la nourriture. Donc toute la survie du peuple pendant tous les mois d'hiver dépend de la réserve de nourriture. Ainsi, voler dans cette réserve est quelque chose de très grave. Et dans ce peuple, il y a une sentence qui est prévue pour quelqu'un qui volerait dans la réserve de nourriture. Il s'agit de 10 coups de fouet. Et 10 coups de fouet donnés par un viking, c'est quelque chose de sérieux. Et puis on apprend effectivement que quelqu'un a volé dans la réserve de nourriture. Alors le roi
dans sa grande justice, dit, ben voilà, voler dans la réserve de nourriture, c'est très grave parce que ça met en péril la survie de notre peuple. Donc si on trouve le voleur, ben celui-ci devra être condamné à 10 coups de fouet. Le vol se reproduit et le roi annonce que s'il s'avère que c'est la même personne qui a commis les 2 vols, alors cette personne devra subir la condamnation de 20 coups de fouet. Le vol se reproduit encore une fois, la condamnation monte à 30 coups de fouet, puis une 4e fois, et on passe cette fois à 40 coups de fouet. Et là, tout le monde sait que le roi vient de donner une condamnation à mort, car en réalité, personne ne peut supporter 40 coups de fouet. Il s'avère qu'on trouve qui a volé dans la réserve, et c'est en fait la mère du roi. Et le roi se trouve face à un dilemme, parce qu'en même temps, il aime son peuple, en même temps, il aime la justice, il veut accomplir la justice pour son peuple, et il sait que de cette justice dépend aussi la survie du peuple. Mais en même temps, il aime sa mère, et il ne veut pas qu'elle meure. Et pourtant, le roi donne l'ordre que le lendemain, la sentence soit accomplie. Et c'est ainsi que le lendemain matin, sur la place du village, l'estrade est montée, le roi est sur son trône, le billot est au milieu de l'estrade, avec la mère du roi, le dos nu tourné vers le ciel, entourant le billot, et le bourreau juste à côté, avec son fouet, prêt à donner les 40 coups de fouet. Le roi donne l'ordre d'accomplir la sentence, et tout le peuple est dans le silence, stupéfait de ce qui va se passer. Et au moment où le bourreau lève le bras pour donner le premier coup de fouet, le roi se lève et dit stop. Il se lève, il enlève son manteau, il le met sur sa mère, et il entoure sa mère de ses bras. Et c'est son dos nu qui est présenté au fouet du bourreau quand le roi donne l'ordre de continuer à appliquer la sentence. C'est donc le roi qui recevra les 40 coups de fouet, c'est donc le roi qui va mourir à la place de sa mère, mais la justice aura été accomplie. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il fallait que le mal soit dénoncé. D'abord, toute victime vous dira qu'elle a besoin que le mal soit dénoncé. Tous les enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles et à qui on a dit c'est pas grave, tais-toi, garde ça pour toi, tu verras, ça va passer. Tous ces enfants-là peuvent dire des années après combien ce silence, cette non-dénonciation du mal a porté un fruit négatif dans leur vie, a été l'objet d'une très très grande souffrance. Donc toute victime sera d'accord pour dire qu'il faut que le mal soit dénoncé. Mais plus que ça, il faut que tout le mal soit jugé, y compris le mal qui est en moi. Je désire que le mal qui est en moi soit jugé. Pourquoi ? Parce que j'ai l'espoir qu'un jour, Dieu nous fera vivre dans un monde où il n'y aura plus de mal. Or, si Dieu ne juge pas le mal, comment l'exclure de ce monde-là ? Nous avons besoin que le mal soit jugé. J'ai besoin, je désire plus que tout que Dieu juge le mal qui est en moi aussi. Et en même temps, pour Dieu, il est important que nous puissions vivre proche de lui, car il nous aime. Et c'est pourquoi, en Jésus-Christ, les deux sont possibles. Et cette condamnation qu'il prend sur lui, c'est ce qu'on appelle le principe de la substitution. Jésus se substitue à nous au moment de la condamnation. Quand Jésus accepte de prendre la peine à notre place pour que nous puissions vivre, alors il nous donne la possibilité d'entrer en relation avec Dieu et de profiter de son amour. J'aimerais vous lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, le verset 24. « Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps, sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions une vie conforme à sa volonté. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. » Si j'accepte le sacrifice de Jésus pour moi, si j'accepte qu'il soit mort à ma place, alors je suis justifié, je suis acquitté. Et je peux profiter de la relation avec Dieu. Je passe de l'empire de la loi qui me condamnait à l'empire de la grâce où je reçois une vie que je ne méritais pas. Alors pour vous tous qui avez accepté ce sacrifice, ce que j'ai envie de vous dire, c'est cessez de vivre comme des condamnés. Arrêtez de vous dire que vous ne valez rien, que vous êtes irrachetable ou que l'épreuve que vous traversez est probablement une punition pour vos péchés. Non, car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors arrêtez de vivre comme des condamnés. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore accepté le sacrifice de Jésus pour vous, je vous encourage vivement à le faire.
car l'amour du Dieu vivant est juste là, à portée de foi. Amen.